Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas parfait, ça tombe bien. Vous pouvez aimer Jésus. Ah, c'est vrai? Oui. C'est vrai. C'est une bonne nouvelle, non? Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? C'est quelque chose que l'on rabâche, que l'on rabâche, que l'on rabâche, rabâche. C'est cette réalité-là, les amis. Toute la ruse de l'ennemi des âmes est là. De vous faire croire que pour aimer Jésus, vous devez être parfait. Vous devez être des saints. Ce qui est une ignorance totale de la vie des saints, puisque, à part la Sainte Vierge, tous les saints étaient des pécheurs. Il y a certainement quelques exceptions. Je ne les connais pas tous. Si ce n'est par la communion des saints, merci à eux. Non mais vous réalisez la supercherie du diviseur, du diable, du menteur, parce que le diable est menteur. Avant d'être tueur, il est menteur. Il nous ment. Il nous fait croire, et ils font croire aux personnes autour de nous, que nous rencontrons, qui sont intéressés par, qui sentent que Jésus est la vérité. C'est un ressenti, et clac, le malin leur fait croire cette idée qui fait traîner déjà depuis très longtemps, mais en particulier depuis les années 60, que il faut être parfait. Ça devait exister bien avant aussi, hein. Mais il a mis le paquet là, dans les années 60, avec tout le programme qu'il a envoyé de libération des mœurs, des ci, des mi, etc. Là, il a mis le paquet pour être des saints, et pour aimer Jésus, il faut être saint. Voilà, il faut être parfait. Voilà. C'est un non-sens total. Jésus l'a dit lui-même, je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs et les malades. Vous comprenez ça? C'est ça le truc. Et bien sûr, les gens, quand on nous dit, quand on nous fait croire que il faut être parfait pour accueillir Jésus, reconnaître Jésus, le prier, le remercier, eh bien, il faut être parfait. Voilà. C'est une ruse. On peut reconnaître le diable est une saloperie, mais là, il est rusé. Hein. Franchement, il est rusé parce qu'avoir trouvé cette astuce pour éloigner les enfants de Dieu, que sont les baptisés, et puis les non baptisés, eh bien, c'est bientôt à vous. Hein. Vous allez devenir enfants de Dieu. Alléluia. Mais c'est une ruse incommensurable. Alors les gens restent dans cet état. Ils sont attirés, mais ils bougent pas. Je suis pas parfait. Je peux pas venir à l'église. Je suis pas parfait. Je peux pas prier Jésus. Je n'arrive pas à lui parler parce que je suis pas parfait. Les amis, si vous regardez cette vidéo et vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes certainement pas parfait si vous passez par là, parce que moi je ne suis pas parfait. Il faut absolument lutter courageusement contre cette idée que pour aimer Jésus, il faut être parfait ou il faut être un saint. Je le répète, la plupart des saints et des saintes étaient des pécheurs carabinés.
Des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui font des fautes, qui se comportent pas bien, qui ont fait des erreurs, comme vous et moi. Donc il faut vraiment diffuser la vérité, cette vérité que nous pouvons prier Jésus quand nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons l'appeler au secours. Et quand il vient à notre secours, il ne fait pas en un instant de nous des êtres parfaits. Parce qu'il voudrait être aimé que par des gens parfaits. Vous comprenez ? On n'est pas tous des saints Jean. Hein. Dans les apôtres, il y avait des types de toutes sortes. Est-ce que vous comprenez la logique qu'il y a derrière, cette logique mauvaise qui pourrait qui sans arrêt vous entraîne dans cette idée qu'il faut être parfait pour suivre Jésus. Je vais faire une comparaison audacieuse, pardon Jésus, mais en amour, quand vous êtes avec une femme ou mesdames, quand vous êtes avec votre homme, vous savez très bien qu'il n'est pas parfait. Vous le savez. Et pourtant, s'il y a de l'amour, il est là l'amour. Et on aime l'autre dans ses imperfections. Alors Jésus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Jésus n'aime pas nos imperfections. Puisque Jésus déteste le péché, déteste ce qui nous abîme, déteste ce qui nous noircit. Mais il nous aime, nous. Il n'aime pas ce que nous avons de mauvais, c'est évident. Il nous aime, nous, parce qu'il sait que sous ces croûtes, cette noirceur, ces rugueurs, c'est tout ce que vous voulez, il y a son enfant, qu'il aime lui. Voilà. Il nous aime malgré nos fautes, car son amour est inconditionnel, il nous aime. Et nous pouvons aimer Jésus sans attendre cette perfection, sans attendre d'être parfait. Je me répète, c'est une vidéo répétition, désolé, mais il faut faire passer le message, quoi. Parce que vous avez des gens qui meurent au sens spirituel parce qu'ils sont attirés, mais ils se disent non, c'est pas pour moi, je suis pas digne de Jésus. Voilà, c'est totalement faux. Comme le dit la parole, il y a plus de joie au ciel quand un pécheur dit voilà, j'ai fauté, Jésus, je te demande pardon. Pour un pécheur qui demande pardon, que quand une centaine de sages, de gens très sages, presque parfaits, prient. Oui. C'est très important cet aspect-là. Donc il faut le méditer. Nous avons des faiblesses, nous essayons de nous améliorer, ça il faut toujours essayer à garder cet espoir et il faut y mettre de la force, de vouloir nous améliorer, toujours, régulièrement, patiemment, mais nous ne sommes pas parfaits. C'est ainsi. Et ça ne nous empêche pas de rendre grâce. Merci Jésus,
Merci Maman Marie, merci Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine, merci à tous les saints qui sont chers à votre cœur. Merci, 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 merci. Merci Jésus de nous donner la force de nous améliorer et d'avancer dans nos imperfections. Voilà les amis. C'est ce matin, j'avais envie de vous parler de ça, car c'est fondamental, fondamental. Nous sommes des êtres imparfaits et nous essayons de nous améliorer, notamment pour s'améliorer. Dans nos fautes, il y a les fautes les plus importantes qui sont celles qui nuisent aux autres. Nous nuisons à nous-mêmes, c'est un problème. Mais nuire aux autres, déjà, commencer à éviter de nuire aux autres. Ça, c'est pas mal. Et puis, ça permet de se faire des amis. Apprendre à ne pas nuire aux autres. Mais j'y reviendrai. Là, c'est pas l'objet. Ce matin, c'est rabâchage. Vous n'êtes pas parfait, ça tombe bien, vous pouvez aimer Jésus, alléluia. Voilà, c'est le message de ce matin. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi notre Sainte Mère, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la divine volonté de Jésus, par le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Les amis imparfaits. À bientôt.